On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur une Ordinary. Alors, on s'est laissé sur le chapitre 4, enfin, chapitre 4, bon, c'est comme un peu le 5 si on compte l'épilogue, mais bon, le 4. Alors, normalement, il s'est passé un truc. Il se passe des bruits chelous. Qu'est-ce que c'était? Tu te fous de ma gueule? Je vais pas lire tout ça. Attends que je te mette la main dessus. Ok. John, tu bouges pas d'ici avant que je revienne, c'est bien clair? Ne vous inquiétez pas, Doc. Sarah est là pour moi. Et est là pour oula. Sarah est là pour me tenir compagnie. C'est bien ça qui me fait peur. Alors, Sarah, qu'est-ce que t'as fait pour qu'il ait peur de toi? Enfin, qu'il ait peur de qu'est-ce que tu pourrais faire avec lui? Et Sarah? Barrons-nous d'ici. Ça roule. Je l'aime bien, cette meuf, je l'aime bien. Alors, toujours lui? Franchement, quand même, hein. C'est un pote. La prochaine fois que je le vois, je le démolis. Franchement, gars, c'est pas parce qu'il t'a mis une raclée qu'il a fait mal à ton ego. Et qu'en plus, il a pas de pouvoir, donc c'est ça qui est le plus rageant. Que tu peux le frapper. À un bout d'un moment, lui, c'est très bien qu'il... Ah. Pfiou. Quand on parle du loup... Youhou, libre. Je te tiens, petite salope. On a un compte à régler. Encore toi? Ça cause de tout à l'heure, je pensais que c'était derrière nous. Allez, on oublie ça et on fait ta paix. On fait la paix, ok? Tu m'as balancé par la fenêtre. Ah ouais, et tu m'as cassé le bras, hein? Alors on n'a qu'à dire qu'on est quitte. Ferme ta putain de gueule! Ah! Ah ouh, ça doit faire mal ça. Mon chat. Le gars en mode... Je la me... Genre en mode... Tu vois qui est derrière moi? Si tu fais pas le malin. Sérafina. Alors c'est ça son nom en entier, Sérafina? Ok. On n'a pas une tête de Sérafina, mais bon. Lâche l'affaire. Je suis censée avoir peur? J'ai entendu des rumeurs sur toi, mais si t'es si forte, pourquoi tu traînes tout le temps avec ce mollusque? Alors, pourquoi tu dégages pas pour aller? T'es sérieux? Je dois avouer quand même, tu le traites de mollusque. Ah! Ah oui! Sérafina, tu rigoles pas? C'était quoi ça? Elle a même pas bougé? Ne me fais pas perdre mon temps. Salope, ne me parle pas comme ça. Va crever! Par contre, quand même, ton niveau de langage, mon gars, que des gros mots. Et bah, tu connais rien comme autre insulte. Merde. Et ben, c'est fait. Bon, tu voulais aller où? Ça te dit de boire un verre? D'accord, mais c'est toi qui invites. Le gars en mode, ah ouais, tu lésines pas sur les moyens. Attends. Ah, allez, ça m'a massacré. Oh, elle a massacré. Mais punaise, quand même, cette meuf, elle est ouf, hein. Il a pas tort, en fait, hein. On est dans la merde. Infirme. Qu'est-ce qui vous prend de faire autant de ramdam? Je veux pas dire, mais le ramdam, mon gars, c'est un mois, hein, c'est un mois sacré, là. Alors qu'il y a encore des cours. Je vais vous envoyer voir kiné quand j'en aurai fini. Écoutez, Doc, j'étais simplement en train d'étudier dans mon coin, et il est arrivé et m'a mis un coup de poing sans raison. Quoi? Sérieux, Blake, tu sais que rien de tout ça ne serait arrivé si t'avais pas pété mon stylo? Ah, lâche-moi. C'est le bout du stylo qui sert à rien. Je m'en tape. Tu pètes pas mes affaires. La ferme. Je me fiche de savoir qui a commencé. Oh, ça fait mal. Quand même, les deux, ils sont en mode... Aïe, aïe, aïe. Je veux simplement que vous compreniez que
actions ont des conséquences. Il a disparu. Un Lunardinary, épisode 6. Wobla boba. Il fallait vraiment que tu le jettes par la fenêtre. C'est pas comme s'il m'avait les... Quelle créativité. C'est pas drôle. J'aurais pu me faire tuer. T'es tout le temps en train de dire ça. Et pourtant, t'es encore là. En un seul morceau. Tu comprends pas. Allez, tu dois trouver ça au moins un peu excitant. Ça a l'air marrant de vivre dangereusement. Pas du tout. J'aimerais simplement vivre en paix. En ce moment, chaque petit accrochage finit en grosse bagarre. Je ne peux rien faire sans crainte pour ma vie. Pourquoi le monde est-il si violent? Pourquoi c'est si compliqué de discuter calmement? Parce que c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien d'argumenter avec un faible pour prouver qu'on a raison. Wesh. Si on voit la vie de cette façon, tout le monde deviendrait dangereux, hein. Parce que tu peux te contenter de l'écraser avec tes pouvoirs. Le plus fort n'a pas toujours raison, tu sais. Avoir recours à la force pour justifier son opinion, c'est minable. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ah, je ne parlais pas de toi, mais des hauts niveaux en général. Ignore. Seraine est puissante. Elle ne comprend donc pas ce que les gens comme moi doivent supporter au quotidien. Présence. Amber a fait plusieurs cadavres. Le plus récent a été découvert à Lovun, dans une ruelle près du croisement entre Rockwell et Acre Street. Les enquêteurs ont identifié le corps comme appartenant au célèbre justicier extatique. Ils n'ont pas fourni d'autres informations. Le corps de la victime était couvert de brûlures au 2e degré et de plusieurs plaies évoquant des coups de couteau. Et comme tous les autres victimes d'Amber, son corps présentait une brûlure rappelant le logo du gang. Lovun, c'est la ville voisine. Est-ce qu'Amber se dirige par ici? Bah, extatique, quel gros naze, hein. Un autre de ces autoproclamés super-héros, victimes des conséquences de la société actuelle, les gens doivent apprendre à se mêler de leurs affaires en particulier, s'ils ne sont pas assez forts pour assumer leur acte. Leur vision des choses, elle est vraiment nulle, hein. Mais il essayait de nous protéger. Tu te sens plus en sécurité maintenant qu'il est mort? C'est vrai, mais quand même. C'est vraiment l'inverse de My Hero Academia, ça doit, hein. Et le dernier chapitre. Monsieur, la cible 93 est immobile aux coordonnées 42,77. Oh. Depuis 6h49. Dois-je enregistrer sa position? Oui, notez-la. Ok. Depuis quand il est chez lui? Ah, regarde comme tu es faible. Vite, attrape-le pour pas qu'il s'enfuit. Tu penses vraiment pouvoir lutter? On va te donner une leçon. Stop, arrêtez, laissez-moi tranquille. Laisse-moi t'aider. Tout. Du calme, ce n'était qu'un rêve. Super de 24h/24, ouais. Voilà votre monnaie, à bientôt. Voilà votre monnaie, à bientôt. Merci. Punaise, toi, moi, tu manges. J'ai faim, moi. Eh ben, tu te lèves tôt, hein. J'arriverai pas à dormir. Oh, t'as fait un mauvais rêve. Je vais aller chercher le petit déjeuner. Viens, on va manger. Je meurs de faim. Il est beaucoup plus bavard d'habitude, je suis d'accord. Meuf, tu portes des extensions, toi? Ça se voit un tout petit peu, mais quand même.
Mais il n'a pas dit un mot depuis qu'il est revenu. John, tout va bien? T'es bizarre aujourd'hui. Ah, c'est rien. Tu sais si quelque chose te tracasse? Tout va bien, j'ai dit. Mhm. Ah, désolé, je ne voulais pas réagir comme ça. Je crois bien que tu as besoin d'être un peu seul. Ah, Sarah, attends, je ne voulais pas. À demain. Ah, oups. Oups. Dortoir de Wellstone. Séraphina, pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages? T'étais où la nuit dernière? Je me suis fait un sang d'encre. T'es qui pour quand même demander où elle était? Et dortoir, donc ça veut dire que ça a l'air d'être dans le même dortoir, mais quand même meuf. Après, c'est vrai que elle a dormi chez son pote. Genre au cas, je me sens prévenir quelqu'un. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose entre eux? Un petit couple, un petit futur couple. Voilà, voilà. Bon, on se laisse sur cette fin. Maintenant, savoir qui est cette foutue meuf aux cheveux bleus qui a l'air comme sacrément classe un peu. Peut-être parce qu'elle est bleue. Et le bleu, c'est beau. Bon, on se laisse sur ça. Au prochain chapitre, on passera au numéro 12 ou 13. Allez, ciao, c'était Burger au tacos. Bao. Bye.